Salut à tous, avant de démarrer la vidéo, je tenais à vous dire un grand merci pour votre soutien incroyable ces derniers mois. Pour vous remercier, je lance un concours pour gagner le maillot de votre choix. Pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma page Instagram OnlyFoot64, de commenter sous le post et vous aurez peut-être la chance de remporter un maillot. Bonne chance à vous tous. Le football sénégalais a connu beaucoup de succès ces dernières années, porté par une génération dorée. Ils ont accumulé les trophées dans les compétitions de jeunes, de la CAN U17 à la CAN U20, en passant également par une victoire lors de la Tchad en 2023. Tous ces trophées démontrent que le Sénégal est devenu une force majeure sur le continent africain. Ces victoires ne sont pas le fruit du hasard, mais c'est le résultat d'un travail bien fait et d'une vision stratégique de développement du football sénégalais. Sous la direction d'Aliou Cissé, l'accent est mis sur la jeunesse et l'ambition de s'imposer comme une grande nation. Cette nouvelle génération pleine de talent porte en eux les espoirs et les aspirations d'une nation de passionnés. Ces jeunes lionceaux sont destinés à écrire les prochains chapitres de l'histoire du football sénégalais. Voici 10 jeunes talents à suivre de près. Massamba Ndiaye, gardien de but de 22 ans. Il est formé au Sénégal et il a rejoint Pau en Ligue 2 en 2022. Puis il a signé à Clermont en Ligue 1 l'été dernier. Il a joué à peine 5 matchs avec Clermont, mais quand il a eu l'opportunité de jouer, il a montré de quoi il était capable. Dès son premier match de Ligue 1, il a réalisé une performance remarquable, une performance même historique. Avec 9 arrêts, il a battu un record dans le championnat français pour une première apparition. En plus de ses qualités sur sa ligne, il excelle également dans le jeu au pied, une qualité de plus en plus valorisée dans le foot actuel. Ndiaye est un spécialiste des pénaltys. C'est lui-même qui le dit. Les pénaltys, c'est quelque chose que tu aimes bien, les pénaltys ou pas? J'aime bien, c'est mon fort. C'est mon point fort, ça fait partie de mon point fort. Il a tenu parole et lors d'une séance de tir au but en Coupe de France contre le FC Metz, il a arrêté 3 tirs et a permis à son équipe de se qualifier. International avec les U23 du Sénégal, Massamba Ndiaye est perçu comme l'un des gardiens les plus prometteurs de sa génération. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, défenseur central de 21 ans. Il fait partie des nouvelles figures prometteuses du Sénégal. Capitaine de la sélection U23, Ndiaye est un joueur déterminé et engagé pour son pays. C'est un rêve d'un gamin en fait. Parce qu'on était tous petits quand on regardait l'équipe jouer. Il est formé au Sénégal à Dakar-Sacré-Cœur. Perçu comme un gros potentiel, il a très vite tapé dans l'œil des recruteurs en rejoignant l'Olympique Lyonnais à ses 19 ans. Il a passé 2 ans avec l'équipe réserve de Lyon. Ensuite, il a été prêté au Sporting Club de Bastia. Là-bas, il a impressionné en Ligue 2 avec 32 matchs à son actif. Son équipe a terminé 4e du championnat et Ndiaye a été l'un des atouts majeurs de son équipe. Ses performances à Bastia ont attiré l'attention de Troyes où il a signé pour 2 millions d'euros. Le jeune défenseur de 21 ans s'est très vite imposé à Troyes, jusqu'à même porter 5 fois le brassard de capitaine. Malheureusement pour lui, son équipe a réalisé une saison catastrophique et a été reléguée en 3e division. En 2023, Ndiaye est appelé pour la première fois en sélection. Puis, dans la foulée, il est sélectionné par Aliou Cissé pour disputer la CAN 2024. Ndiaye a des qualités vraiment intéressantes. Il mesure 1m85, il est solide physiquement et confortable lorsqu'il est mis sous pression. Il dégage de la sérénité et de la confiance dans ses interventions. Avec son jeune âge et son potentiel, Abdoulaye Ndiaye est sur la voie pour devenir l'un des éléments clés de la défense sénégalaise. Sidi Ban, il est sur le point de franchir une nouvelle étape majeure dans sa carrière. Actuellement sous les couleurs de Bad Borisov en Biélorussie, il a séduit les recruteurs du RC Lens. Mais ses débuts en Biélorussie ont été difficiles. Il a commencé à jouer avec l'équipe réserve, il n'était pas du tout dans les plans de l'équipe première. Petit à petit, il a su s'imposer et gravir les échelons jusqu'à obtenir sa place dans l'équipe première. Cette saison, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable et il a même participé à la Coupe d'Europe. Il est reconnu pour ses qualités de défenseur. Il est très bon dans les duels, il a une aisance technique, une relance efficace et une grande solidité physique. Il s'inspire de modèles tels que Sergio Ramos, Virgil van Dijk ou encore Thiago Silva. Certains observateurs le comparent même à la légende sénégalaise Kalidou Koulibaly. Son rêve de jouer dans un grand championnat européen va bientôt se réaliser, car le RC Lens s'apprête à l'engager pour un montant de 300 000 euros. Cette opportunité de jouer en Ligue 1 représente une étape cruciale dans sa carrière, lui qui aspire à s'imposer parmi les meilleurs. Mamadou Fall, défenseur central sénégalais de 20 ans, ancien de Villarreal, il a rejoint Barcelone cet été en prêt en provenance de Los Angeles FC. Ce jeune talent s'est rapidement fait un nom en Espagne grâce à sa rigueur défensive. Il est fort dans les duels aériens et agressif sur ses adversaires. Il a connu une saison complète avec 22 matchs joués. Il s'est imposé comme un pilier de la charnière centrale de l'équipe réserve de Barcelone. Ses performances solides et prometteuses ont attiré l'attention de Xavi et il se rapproche de plus en plus de l'équipe première. Il a eu l'opportunité de s'entraîner avec l'équipe première à 7 reprises. Sur la scène internationale, il a connu plusieurs sélections avec les U17 et il est actuellement un cadre de l'équipe Espoir. Il est sans aucun doute un talent à suivre. Son prêt à Barcelone pourrait bien être le tremplin parfait vers une carrière prometteuse.
Formose Mendy, il a débuté sa carrière professionnelle en 2020 en signant avec le club Bruges. En 2021, il rejoint Amiens où il s'impose rapidement comme un pilier de la défense. Malgré une saison décevante de son équipe, ses performances individuelles attirent l'attention de plusieurs clubs, notamment le Stade Rennais et Francfort. Mais il choisit de rester en Ligue 2 pour une saison supplémentaire. La saison suivante, Mendy confirme tout son potentiel et obtient ses premières sélections avec le Sénégal, participant même à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pendant le mercato hivernal, il suscite de nouveau beaucoup d'intérêt. Cette fois, ce sont des clubs anglais comme West Ham et Southampton. Bien que des rumeurs de départ circulent tout au long du mois de janvier, il reste finalement à Amiens. Lors du dernier mercato estival, Mendy quitte enfin Amiens pour rejoindre Lorient en Ligue 1 pour un montant de 7 millions d'euros. Depuis son arrivée à Lorient, il peine à s'imposer en Ligue 1. Il a connu plusieurs erreurs défensives notables, notamment 2 pénaltys concédés. Il n'est pas encore à son apogée. Il doit encore continuer à travailler pour espérer devenir un élément important de l'équipe nationale sénégalaise. Mamadou Lamine Camara, c'est l'une des figures montantes du football sénégalais. Il a représenté le Sénégal dans toutes les catégories de jeunes, des U17 aux U20, en passant par les U23. Lors de la CAN U20, Camara était l'un des meilleurs joueurs de son équipe, propulsant son équipe jusqu'à la victoire finale. Actuellement, il évolue au club de la Renaissance de Berkane au Maroc, où il joue en tant que milieu défensif. Cette année, il a disputé 18 rencontres de championnat et il a marqué 2 buts. Camara excelle particulièrement dans les tâches défensives, notamment grâce à son impact physique et ses qualités de récupération. Il est précieux défensivement. Il a connu 2 sélections avec l'équipe première du Sénégal et il a réussi à marquer un but. Il est pressenti pour devenir un élément important des Lions de la Teranga. Dion Lopi, né au Sénégal, il est formé à l'académie d'Oslo de Dakar, où il est rapidement reconnu comme l'un des meilleurs espoirs de sa génération. Il rejoint le Stade de Reims en 2020, avec pour objectif de s'imposer en France. Il fait ses débuts professionnels en 2021, lors d'un match de Ligue 1 contre le Stade Rennais. Il connaît sa première titularisation le 18 avril 2021 contre le FC Metz et sa prestation est remarquable, en étant élu homme du match par ses supporters. L'été dernier, Dion Lopi signe à Almeria en Espagne. Il s'est rapidement imposé dans le cœur du jeu de son équipe, avec des statistiques qui montrent son réel impact dans le jeu de son équipe. Il est précieux en phase de possession, en étant celui qui réussit le plus de passes longues. Il est également précieux à la récupération, en étant celui qui réussit le plus de tacles. Il a un apport considérable dans son équipe. Lopi a fait ses débuts avec le Sénégal l'année dernière lors d'un match de qualification pour la CAN 2023 et il compte à ce jour 2 sélections avec les Lions de la Teranga. Lopi est un milieu défensif prometteur et il a attendu qu'il devienne un élément important de l'équipe nationale sénégalaise. Pape Daouda Diong, il a commencé sa carrière au Sénégal et il a récemment épaté le monde entier. Lors de la Coupe du Monde U17 en Indonésie, Diong a crevé l'écran avec des performances admirables. Le Sénégal a atteint les 8e de finale avant de s'incliner face à la France. Pendant ce tournoi, il s'est distingué par ses qualités défensives, remportant 85% de ses duels, le pourcentage le plus élevé du tournoi. Il a tapé dans l'œil des recruteurs de Chelsea, où il s'est déjà entraîné avec l'équipe première. Mais ce n'est pas à Chelsea qu'il a signé, c'est au Racing Club de Strasbourg en Ligue 1. Décrit comme un milieu de terrain défensif robuste et fiable, il est souvent comparé à Aurélien Tchouaméni. Sa capacité à remporter énormément de duels défensifs font de lui un atout précieux pour n'importe quelle équipe. C'est un milieu de terrain moderne parce qu'il est complet, il est mobile, il a une bonne technique et un gros volume de jeu. À seulement 18 ans, Diong a déjà montré des signes prometteurs de ce qu'il pourrait devenir. Avec un encadrement approprié et du temps de jeu, il pourrait bien devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Abdallah Sima, c'est le futur attaquant du football sénégalais. Actuellement sous les couleurs des Rangers, il s'affirme comme l'un des meilleurs attaquants du championnat écossais. En 24 matchs joués, il a inscrit 11 buts. Il est le 2e joueur le plus décisif de son équipe. Sima ne se contente pas que de marquer, il est aussi précieux dans le jeu collectif de son équipe. Il adore prendre la profondeur, notamment grâce à sa vitesse et sa puissance physique. Il fait mal à ses adversaires. Prêté par Brighton, son avenir en club est encore en suspens, mais son avenir en sélection est destiné à être fracassant. Il compte 5 sélections et par ses performances prometteuses, il se distingue comme l'un des talents les plus prometteurs du football sénégalais. Au poste d'ailier, le Sénégal a sûrement eu l'une de ses plus grandes légendes, à savoir Sadio Mané. Mais avec ses 32 ans, il serait peut-être temps de penser à son remplaçant. Et l'un des joueurs qui se démarque le plus, c'est Papa Amadou Diallo. Lors des derniers mois avec le FC Metz, il a conquis ses supporters. Après avoir été propulsé dans le grand bain en mars, il a fini la saison en fanfare. Sur les 9 derniers matchs de la saison, il s'est démarqué en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive. Au-delà de ses stats, son apport est surtout dans le jeu. Il joue en tant qu'ailier, il fait beaucoup de différence sur son côté, notamment grâce à sa percussion, sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les adversaires. À seulement 19 ans, il a déjà un palmarès intéressant. Il a gagné la CHAN 2022 contre l'Algérie. Au cours de cette compétition, Diallo a bien performé et il a été élu dans l'équipe type de la compétition. Il a aussi gagné l'été dernier la CAN U20 en étant encore une fois un élément majeur de la victoire finale de son équipe. Avec une telle ascension, Diallo montre qu'il pourrait bien devenir le futur ailier de la sélection.
Kali Sen, né à Dakar, il a été formé en Italie à la Juventus. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à s'imposer dans le club turinois. Il a bougé un peu de partout ces dernières années, mais cette saison, il semble avoir trouvé sa stabilité à Lausanne. Il réalise une bonne saison. Il a inscrit 12 buts en 35 matchs de championnat. C'est tout simplement le joueur le plus décisif de son équipe. Et malgré cela, il a encore beaucoup de progrès à faire dans sa finition. C'est le joueur du championnat suisse à avoir manqué le plus de grosses occasions. C'est un joueur qui tente beaucoup, mais qui trop souvent pêche dans le dernier geste. Il a certes un défaut dans la finition, mais c'est un joueur actif, qui propose beaucoup et il est assez à l'aise techniquement. À ce jour, il n'a toujours pas été convoqué en sélection. Avec du temps et des progrès constants, il ne serait pas étonnant de le voir un jour représenter son pays au niveau international. Au vu de la Coupe du Monde U17, les jeunes lionceaux rivalisent déjà avec les plus grandes nations mondiales. 8e de finale malheureux contre la France. Dans un match de grande qualité et de haute intensité, les jeunes Sénégalais repartent de la compétition la tête haute, mais avec de la déception. Ne nous étonnons pas de les voir revanchards lors des prochaines compétitions. Quelques mois auparavant, les aînés ont également brillé en remportant la première CAN U20 de leur histoire. Cette nouvelle génération affirme sa suprématie sur le continent africain. Le public sénégalais se frotte déjà les mains à l'idée de soulever d'autres trophées dans un futur proche.